prise de parole aujourd'hui pour vous annoncer donc ce que vous avez déjà annoncé en amont, même si rien n'était confirmé. Donc on a effectué un changement d'entraîneur avec l'arrivée d'Aric Barthéchi qui va se présenter à vous, puis donc le départ de Laurent Villa. On perd un technicien, quelqu'un qui est chez nous depuis de très nombreuses années, qui est touché par les résultats et puis par la façon dont ça se passe aussi, les annonces diverses et variées. Le club avait prévu de le revoir, ne serait-ce qu'hier à 15h, on l'a reçu, à l'issue de la 10e défaite du club. On a souhaité changer quelque chose, une dynamique qui nous enfonçait. J'ai entendu parler que c'est l'urgence, le temps. On est dans l'urgence du résultat, parce que la saison avance. La saison, vous le savez, a été confirmée le 22 février à l'Assemblée Générale en nous disant à 6 jours avant la fin du mercato qu'il fallait se préparer à jouer les 23 matchs pour nous restants à l'époque. Donc depuis cette date-là, on s'est mis en configuration de finir la saison. On a eu des recrutements. Ces recrutements aujourd'hui ne sont pas encore payants sur le terrain. C'est ce qui a aussi agacé pas mal de joueurs dans les déclarations suite au match à Bourg-en-Bresse. La tension dans l'équipe, la défaite qui s'enchaîne, les 30 points encaissés contre Orléans, les 30 points encaissés à Bourg-en-Bresse. 2021 sans victoire, 5 mois où Sheldon Evans est parti, on me parle encore de Sheldon Evans. Je pense que voilà, il faut enterrer, faire le deuil de tout ça. Et l'une des façons de faire, c'était de tirer un trait, de changer de discours. Changer de discours, changer de management. Pourquoi? Parce que plus on perd, plus on voit les défauts. On voit les défauts chez tous les joueurs. On se dit, il ne comprend pas, il ne va pas vite, il ne saute pas, il n'est pas en forme. Et voilà. Donc on change de discours, change de management. Reprise en main de ces joueurs-là, qui ont des qualités, et qu'on doit, dans un pragmatisme tel que l'ont défini Eric Barthéchi, que l'on doit porter l'objectif du club vers la victoire. C'est l'objectif du changement, c'est changer de discours, management différent, prise en main différente, retrouver quelque chose qu'on ne trouve pas depuis plusieurs mois. Voilà, messieurs, je peux répondre à quelques questions si vous souhaitez. Le choix d'Eric Barthéchi, il émane de qui? Le choix, il émane de la direction du club. Il émane de la direction du club, du directeur sportif, du directeur général et du président. C'est un choix qui est technique et qui est fait par rapport à une personne qui nous a montré dans le passé, dans les divers clubs, qui correspondait à un profil de coach pour venir en urgence. On a vu dans la presse que vous et Didier Ray, vous ne tenez plus les... Non, ça c'est une vaste... Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Nous sommes responsables juridiquement. Nous dirigeons le club tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Voilà. Le reste, c'est du blabla. Un petit peu d'ailleurs qui perturbe même beaucoup une organisation et qui perturbe le club et d'ailleurs qui le met à mal. Du coup, c'est peut-être à cause de ça aussi que les résultats sont... Ah, ça joue, mais tout joue. La méforme d'un joueur, le départ d'un joueur, j'y reviens. Des prises de parole intempestives autour sur des gens qui ont peut-être d'autres missions dans la société que la gestion du club. Peut-être d'ailleurs discuter pour une vente d'actions d'une société, mais on est plus aujourd'hui, nous, dans la gestion au quotidien d'un club, de la société et en Béarn. Est-ce que le rachat et l'histoire qu'il y a eu... Ça, c'est une question qui est faite par un actionnaire, par la mairie de Pau, par David Monmazon, qui est missionné par la mairie de Pau. Ça, c'est une cellule qui travaille à part. Ce n'est pas une cellule qui travaille sur la saison en Béarn. Est-ce que ça a fait mal à l'équipe? Ça fait mal, ça donne surtout une image de l'extérieur où tout le monde se déteste aller en Béarn. Et ça, c'est juste détestable. D'accord, je le répète, parce que d'abord, on travaille en collaboration, on travaille avec des services de la ville, avec des sociétés comptables qui nous pilotent, qui nous aident, mais toutes les décisions sont prises en interne, d'accord, y compris le changement d'entraîneur. Quelle est la nature de vos relations avec Eric Barthéchi? Elle est excellente. Elle est excellente. Voilà. Eric, quand la première fois que je l'ai fait venir, il sortait du Havre. On avait un bin-bins avec son agent, mais c'est Eric qui a pris contact avec moi, avec un copain de Mulhouse, et qui est venu chez nous. Et quand il a fallu le re-signer, effectivement, on pensait le garder, parce que ça fonctionnait bien, et puis il y a eu une surenchère. Une surenchère comme il y a eu sur des joueurs qu'on n'a pas pu garder. Voilà, et puis il a eu l'opportunité, puis j'ai encore félicité, il m'a encore dit, tu m'as félicité quand j'étais champion de France. Ben oui, voilà, et puis aujourd'hui, il est libre, on a un besoin, il répond favorablement. Ben, on est content de le retrouver, même si on sait qu'on perd quelqu'un de qualité, voire de très grande qualité comme Laurent Villa. Vous me disiez hier au téléphone que vous étiez particulièrement touché. Est-ce que vous vivez
dur en tant que dirigeant au sein du club? Est-ce que c'est la période la plus mouvementée à laquelle vous avez dû Non, faire mais face? c'est une étape. Ce que je veux dire, ce que j'aimerais, c'est simplement arrêter d'agiter, s'il vous plaît, toute une chose en périphérique. Moi, je pense qu'il y a de l'excitation. Il y a un vrai sujet. C'est le sportif, il faut gagner des matchs. Il y a un vrai sujet, c'est quand même l'arrivée potentielle d'un racheteur américain. Alors bien sûr, ça excite toute notre organisation, et on le comprend. L'incertitude de l'administratif, l'incertitude du sportif, un rachat lié au résultat sportif, un périmètre national où on se dit qu'est-ce qui se passe à Lambert. Il faut qu'on retrouve un peu de sérénité, un peu de calme, recentrer, un nouveau discours, un nouveau management pour aller vers la victoire. Et sincèrement, l'objectif du club, ne jamais l'oublier, se maintenir, sortir un exercice positif. Dans une période de Covid très compliquée, d'accord, où on ne savait pas au 22 mars si la saison allait se finir ou pas, et aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir qu'elle va se finir. Hier, une proposition a été faite à Laurent de rester au sein du club. Oui. Qu'en est-il en fait? C'est quoi ça? Alors, la proposition que nous avons faite à Laurent, c'est de rester dans la staff technique. C'est de venir aider. Alors d'abord, elle est prise, et c'était quelque chose que nous avions en tête, on connaît le technicien, l'homme d'analyse et de management qui peut être Laurent, et je me suis dit que si nous étions capables d'épaissir un staff technique que nous avons étayé l'été au printemps dernier 2020 pour des raisons financières, avec le départ de Brian George à Lasvel par exemple, qui n'a pas été remplacé, je me suis dit que peut-être dans cette tranche de championnat où en 3 mois on avait X matchs, il était la possibilité de nous donner de la plus-value au staff. Bon, Laurent est sur réflexion par rapport à ça, je pense qu'il a apprécié, et moi je suis content qu'il ait entendu de notre bouche. Donc Laurent, il a une possibilité soit de contribuer de façon ou d'autre au travail technique sur le staff, sur la recherche, tout ce qui est scouting de l'adversaire. Mais pour moi, la bonne chose, c'est qu'il a pu échanger avec Eric Bartichiki. Eric Bartichiki lui a ouvert une porte. Donc il n'a pas donné sa réponse? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Il y a 2 possibilités. C'est Laurent qui décidera. Mais nous lui montrons de l'attachement que nous n'avons jamais cessé d'avoir. Parce qu'être coach principal, je l'étais, on sait très bien que c'est la dernière place pour se faire éjecter. Et aujourd'hui, malheureusement, on enchaîne des défaites, et pas des petites défaites, hein. On enchaîne des défaites qui sont des gifles, je reprends ton titre, et qui font mal. Donc on essaie de trouver quelque chose qui va impacter les joueurs, un électrochoc, un discours qui va peut-être les interpeller et les faire monter à leur meilleur niveau, là où ils n'étaient pas jusqu'à encore l'autre jour à Bourg-en-Bresse.